C'est quoi ta vision de l'homme et de la femme dans une relation? C'est sûr que mon opinion est assez traditionnelle. J'ai toujours cru qu'un homme qui est le provider, lui qui financièrement s'occupe de la maison, et que la femme est celle qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, s'il le faut, qui s'occupe du ménage et tout ça. Moi, je crois que c'est la recette gagnante. Je comprends, c'est plus traditionnel que qu'est-ce qu'on est habitué de nos jours, mais c'est comme ça que j'ai été élevée, puis c'est comme ça que j'aimerais faire aussi avec ma famille. Mmh. La raison pourquoi je pense ça, c'est parce que une femme, elle peut très bien faire les mêmes choses qu'un homme, par exemple, OK? Mais la femme, puis je le vois parce que moi-même je le fais en ce moment, c'est que quand je suis au travail, je rentre dans une énergie très masculine. Puis je suis capable de le faire. J'ai accompli ce que j'ai à accomplir. Mais je vais te dire une affaire, à la maison, je suis épuisée. Parce que je suis féminine et j'entre dans une énergie masculine. Tu vois, déjà là, ça se contredit. Tandis que quand je suis à la maison, je fais à manger pour les gens que j'aime. OK, bon, le ménage, c'est peut-être pas. Je vais peut-être engager quelqu'un pour ça. Là. Je sais pas ce que j'adore faire, mais comme, just take care. Amener un café à la personne que j'aime. Ça me fait sentir réellement bien. Puis autant que, don't get me wrong, an accepted offer, je close un deal, c'est un bon feeling. I understand, but il y a quelque chose de vraiment bien. Tu sais, mon amour, je t'ai préparé un petit quelque chose. Comme, j'ai un plaisir à faire ça. Puis quand je travaille trop, ben je peux pas le faire. Donc, tu vois, là, déjà, tout est mélangé. Quand toutes les tâches sont faites par les deux, moitié-moitié, ben si une journée, ton partenaire a une énorme journée puis qui est trop fatigué, ben toi, tu as l'impression toujours de tout faire. Parce que toi aussi, tu travailles, toi aussi, tu dois faire les tâches à la maison, puis vice-versa. Donc, je pense qu'une conversation importante à avoir que quand un homme et une femme, ou peu importe, dans une relation, vous vous parlez. Dites-vous qu'est-ce que vous préférez faire. Ça se peut qu'il y en a un qui aime mieux faire la lessive, l'autre aime mieux cuisiner, bien tant mieux, vous divisez les tâches comme ça. Mais si, exemple, une personne dit, ben moi je fais le ménage, puis l'autre dit, moi je fais à manger, bien s'il n'y a rien à manger cette journée-là, c'est clair. Donc, c'est un peu ça dans l'optique que je pense que dans un couple, les choses devraient être claires, comme dans une entreprise. Chaque employé que tu engages, si tu n'es pas clair avec les tâches que tu veux qu'il fasse, ça ne fonctionne pas. Si tu y penses, c'est pour ça, dans le fond, dans le marché du travail, il y a beaucoup de femmes qui font des travails comme à servir des gens, parce que c'est dans notre nature. Tandis que les hommes vont avoir plus de travail qui font moins ça, comme ingénieurs ou dans la construction. Est-ce que tu penses qu'un couple devrait habiter ensemble même avant le mariage? Un jeune couple, non. Qu'est-ce que tu veux dire par jeune couple? Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est la durée qu'ils sont en train de date? Les 2. Exemple, quelqu'un, une fille de 18 ans, quitter ses parents pour aller habiter avec son copain, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont ensemble. Mmh. Non, je serais pas d'accord. Pourquoi? Chaque étape dans une relation est tellement précieuse que tout rusher vite déjà, le monde font l'amour après, quasiment une fois qu'ils se voient, là, ça, c'est autre chose, mais comme, tu sais, les papillons que tu as quand tu es avec la personne pour dans les débuts, tu les auras jamais. Ça va partir à un moment donné, puis ils reviendront jamais. Puis c'est pour ça, dans un jeune couple, vous avez toute votre vie en avant de vous. Pourquoi rusher à habiter ensemble, puis faire toutes les choses qu'exemple un couple marié fait sans le mariage, sans la belle... Tu sais, le mariage, oui, c'est une belle célébration, mais c'est aussi le ultimate commitment. Puis je trouve qu'il y a de moins en moins de mariages, entre autres parce que les gens font tout avant. Fait que ça change quoi être marié ou pas aujourd'hui. Tandis qu'avant, oui, il y avait un mariage parce que les gens attendaient d'habiter ensemble, les gens attendaient de faire l'amour. Il y avait comme des étapes. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plus de divorces qu'avant, mais moi, je trouve que tout est en lien avec ça. Mais tu as 35 ans, tu n'as jamais été marié, à un moment donné, comme tu en as rencontré, puis tu rencontres quelqu'un, finalement, ça fit. Attendre 10 ans avant d'habiter avec eux, je pense pas aussi c'est quelque chose de nécessaire non plus. OK. Fait que plus t'es mature dans la vie, moins tu dirais qu'on a besoin, d'attendre. Oui, je pense que oui, je suis d'accord avec ça. OK, puis lorsque le couple a un enfant, est-ce que tu penses que le plus important dans le couple, c'est rendu l'enfant ou faut que quand même que ça soit ton partenaire ou ta partenaire que tu priorises? Bon, full disclaimer, je n'ai pas d'enfant. Mais Moi, j'en ai un. voilà, Moi, puis là, j'en tu ai vas être le premier à me le dire. Ouais. C'est sûr qu'un couple, pour avoir un enfant, il faut qu'il s'aime, il faut qu'il y ait eu déjà une relation solide, Mmh. right? Mmh. Si, quand l'enfant arrive, tu délaisses la personne de ton couple parce que ton enfant est rendu la première priorité, je pense que c'est beaucoup plus
facile de le dire que de le faire. Puis Mhm. toi, le premier à le vivre en ce moment. Yeah. Mais quand l'enfant aura 17-18 ans, puis tu seras plus sa priorité à lui, puis il va vouloir faire sa vie, le couple qui s'est tellement délaissé pendant son enfant a grandi, Ah, ça n'existe plus. ça n'existe plus. Ouais. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces suite à que les enfants quittent la maison parce qu'il n'y a plus rien. Ils ont tout délaissé pour l'enfant. Donc, je pense que c'est plus facile à le dire. Puis je le dis avec tellement de confiance en ce moment parce que je ne suis pas rendue là encore. Mais crois-moi, aussi difficile que ça va être, je vais faire l'effort de toujours être consciente de comme l'amour que je vais donner à mon conjoint tout avant qu'on ait un enfant. Yeah, puis en parlant d'enfants, tu sais, j'en ai eu un récemment, puis il va avoir bientôt 8 semaines. Je l'adore. Je suis en amour. J'avais jamais senti cet amour-là avant d'avoir rencontré mon fils. Puis je te dirais que, tu sais, je pensais comme toi avant. Euh, je me suis toujours dit, ma relation avec ma femme doit toujours rester la priorité numéro un, même quand les enfants vont être là. Mais ce que je te dirais que dans le pratique, c'est quand même difficile. Genre, je l'ai vu, genre, ça a été un lien que j'ai jamais eu avec quelqu'un. Mais ce que je réalise, c'est que avoir eu cette mentalité-là avant, ça a fait en sorte que, genre, aujourd'hui, je vais faire beaucoup plus d'efforts pour garder la santé de la relation que j'ai avec ma femme, genre. Dans le sens que, je peux donner un exemple. Tu sais, des fois, parce qu'en ce moment, Caroline, ma femme, elle passe beaucoup de temps avec Owen, avec notre fils, 24 heures sur 24, quasiment. Fait que c'est sûr qu'elle, elle peut être moins patiente, I guess, parce qu'il pleure beaucoup. Tu sais, je veux dire, un enfant, ça a ses moments, là. Une journée, ça peut pleurer 46 000 fois, l'autre journée, il fait juste dormir toute la journée. Fait que des fois, ça peut jouer sur la patience de Caroline. Fait que des fois, quand je reviens de la maison, puis là, genre, je vois qu'elle est impatiente, genre, je vais avoir, instinctivement, je vais avoir comme le goût de dire, genre, hey, c'est beau, là, genre, sois plus patiente avec Owen, puis tout, genre. Mais avoir eu la mentalité que j'avais avant puis que j'ai toujours aujourd'hui, ben ça me fait en sorte que genre, hey non, genre, faut pas que je vois ça de même. Il faut que j'essaie de comprendre plus la situation, puis les challenges qu'elle a eu durant la journée pour savoir pourquoi elle réagit de même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Absolument. Puis je trouve que c'est même un bon exemple. Owen ne va pas s'en rendre compte peut-être tout de suite, mais ça va être un bon exemple aussi que tu vas donner à tes enfants plus tard. Yeah. L'amour que tu vas montrer à Caro, c'est l'exemple que tu vas montrer à tes enfants de comment aimer quelqu'un. C'est quoi une relation saine? Parce que des parents qui se délaissent, j'imagine, ça paraît à un moment donné, puis les enfants peuvent le voir, là. Ah, 100%. Puis tu sais, même là, on s'est dit justement cette fin de semaine, on va aller porter Owen chez sa grand-mère, chez la mère à Caroline. Puis moi, puis elle, on va aller faire une date. Tu sais, ça fait. Tu sais, veux pas, là, ça fait genre presque 3 mois là, qu'on n'a pas eu de date, qu'on n'a pas passé du temps juste nous deux, genre. On est trois là, depuis 2 mois, ouais, depuis environ 2 mois. Fait que, ouais, je pense que je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, on a été d'accord, ça fait longtemps qu'on en parle, là, genre, cette vision-là par rapport au couple. Mais quand tu vas avoir un enfant, tu vas comprendre que comme c'est un peu difficile. Genre, instinctivement, tu vas vouloir plus protéger ton enfant, puis prioriser cette relation-là. Mais je trouve ça vraiment nice, puis je trouve que c'est une bonne chose d'avoir une mentalité où est-ce que genre tu veux quand même still prioriser ton partenaire ou ta partenaire euh, plus que ton enfant. I guess we'll see.